Est-ce que Shripal, vous pouvez vous présenter, et donner enfin, en dire un peu plus sur vous? Eh ben, bonjour. Moi, je m'appelle Shri Pal Singh Kishi. Je suis originaire du Rajasthan, deuxième caste Laguerrier, dans le désert. Et je, je travaille autant qu'un guide conférencier et un guide pour toute l'Inde, à partir du nord jusqu'au sud et de l'ouest jusqu'à l'est. Euh, Voilà, mais c'est Heu, bien, qu'est hein. qu'est-ce que vous aimez, dans ce métier de guide? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous C'est ce qui m'impressionne le plus. Eh ben, déjà d'étudier, de regarder et de rentrer profondément dans cette civilisation et de comparer cette civilisation avec d'autres civilisations et d'autres pays. Et j'essaye toujours de faire comprendre les gens pourquoi l'Inde est quand même différent par rapport à tous les pays, toutes les civilisations dans lesquelles ils ont allé. qu'est-ce que vous aimez, dans Nous, ce métier de guide? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous c'est ce qui m'impressionne le plus. Eh ben, déjà d'étudier, de regarder et de rentrer profondément dans cette civilisation et de comparer cette civilisation avec d'autres civilisations et d'autres pays. Et j'essaye toujours de faire comprendre les gens pourquoi l'Inde est quand même différent par rapport à tous les pays, toutes les civilisations dans lesquelles ils ont allé. Nous, on n'a rien à voir avec d'autres civilisations. Par exemple, si on va au Égypte, pyramide Gaza, c'est très beau, gigantesque, mais c'est une civilisation morte. Si on va un peu plus loin vers à gauche, Amérique du Nord ou Amérique du Sud, Anka, Maya, c'est des civilisations mortes, Machu Picchu et tout ça. Mmh. Si on va même en Chine, aujourd'hui la Chine, qui n'a rien à voir avec leur propre langue à eux, qu'on appelle mandarin, n'a rien à voir avec la Chine que nous on a aujourd'hui, la Chine moderne. Alors en Inde, c'est la seule civilisation qui n'a pas eu une coupure ou une coupe entre le passé qui est mort et le présent qui existe encore. D'accord, Par exemple, d'accord. un exemple, une femme ou une femme, elle s'habille en sari. La tunique qui date, si on remonte, qui date de euh, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Et aujourd'hui, une directrice du business ou une politicienne, elle se met le sari, c'est-à-dire on s'habille encore comme il y a 5000 ans. Et c'est ça un grand plaisir de faire partager aux gens qu'on vit comme 5000 ans arrière avec la technologie du XXIe siècle. mmh, Mmh. Donc oui, c'est un oui. grand Oui, plaisir. donc effectivement, mais bah, on sait que l'Inde, c'est l'une des plus vieilles civilisations du monde, 5000 ans d'histoire, effectivement, quand les 4 civilisations d'il y a 5000 ans, c'était la Mésopotamie, ben, c'est fini, l'Égypte, c'est fini, la civilisation du fleuve jaune, bah, ça existe encore avec la Chine, mais c'est plus la même Chine, vous avez raison.
et la civilisation de l'Indus. Voilà. Donc, vous êtes issu de la civilisation de l'Indus. Anka, Maya, la civilisation grecque, la civilisation romaine, Rome. Donc, voilà. Ah oui, c'est rien du tout, ça. C'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Même pas. Pardon, c'est 750 avant Jésus-Christ. D'accord. Bon, ben ça, c'est évidemment, ça, c'est très important de le dire. Est-ce que les voyages que nous organisons en Inde avec Explorator sont différents des autres et en quoi sont-ils différents pour vous? Comment vous les décririez? Moi, je suis branché avec Explorateur depuis 2009, quand on faisait le Vallée de la Gange, Madhya Pradesh et Uttar Pradesh. C'était mon premier très beau voyage. J'ai fait presque 5 ou 6 voyages d'explorateur. L'Inde du Sud, le Gujarat, le Rajasthan, le Ladakh avec Punjab, Himachal, Ladakh, Cachemire, celle du Bombay, on traverse 5 États pour arriver on traverse l'Inde verticale, horizontale. Dans tous ces voyages-là, j'ai remarqué la grande différence par rapport à nous et les autres, c'est que c'est toujours à peu près 30% hors sont débattus. Pour les autres, ils ne vont pas. Et on est souvent, si je compare avec d'autres agences de voyage, chez Explorateur, c'est ce que je sens, c'est qu'on est. Des fois, ça arrive que voilà, au niveau nourriture, on a la difficulté, mais on voit des choses que d'autres ne voient pas, c'est-à-dire l'Inde profonde. D'accord. D'accord. OK. L'Inde profonde. Merci. L'Inde profonde, hors sentier battu. D'accord. À votre avis, vous en tant que guide, qu'est-ce qui vous paraît le plus important pour les clients? Il faut que ça soit pour les clients, je pense qu'il y a 2 ou 3 demandes. La première chose, que voilà, au minimum, il faut que ça soit des hôtels au moins confortables. C'est ce qu'on fait toujours. Il ne faut pas qu'on court comme, comme des fourmis. Ce qui fait que selon les endroits où on fait des programmes, c'est ce qui est le plus grand avantage avec Explorateur, c'est qu'on a toujours des petites voitures 4x4, une fenêtre par personne. Ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps. C'est très confortable et on gagne beaucoup de temps par rapport à les autres agences de voyage. Les autres agences de voyage utilisent des cars, des vannes. Oui, des vannes ou des grands cars. D'accord, ça veut dire qu'effectivement, on est dans les embouteillages en permanence alors. Et tout à fait. Et même la vitesse moyenne. On fait quoi? On fait à peu près avec un bus, on fait à quoi? 35-40 km à l'heure. Mais avec une voiture, on peut aller jusqu'à 70 km à l'heure. C'est ça, oui. Donc, on gagne beaucoup de temps. Oui. Et c'est très confortable par rapport à les autres trucs. Par exemple, moi, je viens de faire dans ce voyage-là, ce que je suis en train de faire, rien que pour faire 20 km, on a mis 1h30. Tellement la route, elle était sale, voilà, pas goudronnée. Et si on aurait une voiture comme Explo, on aurait fait ça dans même pas une demi-heure. Oui. Donc, on gagne beaucoup
beaucoup de temps. Et Ah c'est ouais, très d'accord. confortable, voilà, une fenêtre par personne pour tout le monde. Et même au niveau sécurité. Oui. Mhm. Hmm. Et là, vous faites allusion au Toyota Innova, hein. Toyota Innova. Hmm. Oui. D'accord, entendu. Alors maintenant, à titre personnel, quelle est votre plus belle expérience de voyage? Vos coups de cœur, ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus au niveau quoi, Valentine? Voyage. Quelle est la région de l'Inde? Quel est le type de voyage votre plus belle expérience de voyage avec des touristes? Alors, la plus belle expérience, je dirais que j'ai fait le Rajasthan pour explorateur. C'est très très beau, même si c'est touristique, mais on est toujours ou souvent dans les palais des Maharajas, des beaux hôtels. Et puis évidemment, au Rajasthan, voilà, Rajasthan c'est beau, avec des palais, des bazars, les couleurs et tout ça. Et en plus de ça, avec Explorateur, c'est ce que je pense que j'aime le plus, et ainsi que les gens que voilà, j'accompagne, c'est qu'il y a toujours un festif quelque part où on est souvent un peu, on fait souvent des choses un peu, on sort un peu hors sentier battu en fait. Hein? Mhm. Le rythme est très très bien. Ma région préférée, je peux rien dire là-dessus parce que pour moi, l'Inde, c'est quand même un pays qui a rien à voir avec d'autres pays qui existent sur la planète. Si on est au Rajasthan, on descend dans le sud, Kerala, Tamil Nadu, on propose un voyage qui est assez intéressant, très varié, très différent, euh, même un État ou une région à l'autre, même une région à l'autre, un rien à voir avec l'autre, complètement Hmm. différent. Par exemple, en prenant Tamil Nadu et Kerala, un rien à voir avec l'autre. Si on va tout en fond vers l'est, c'est des tribus. Mhm. Le beau paysage, la montagne, ainsi que de très très beaux paysages, Mhm. avec Oui. plusieurs dialectes. Donc, ça change tous les 100, 150 km, 200 km. Si on va vers l'ouest, euh, par exemple, prenons Gujarat, à la fois on est chez les aborigènes, à la fois on est chez les tribus, à la fois voilà, des beaux palais des Maharajas, et à la très très beaux temples. Par exemple, en prenant Palitana, c'est magnifique, il n'y a même pas un seul endroit sur la planète qui ressemble à Palitana. Mm. Euh, et surtout, ce, ce circuit-là, que nous on a, que l'explorateur a monté il y a 4 ans ou 5 ans, qui a eu beaucoup de succès, où on traverse le Bombay, 5 États pour arriver à Calcutta. Très, très varié, très bien organisé, très varié, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Des monuments qui sont classés par la patrimoine de l'UNESCO, des temples gigantesques, magnifiques. Je dirais que voilà, Ellora, Ajanta, les deux Mhm. trucs Mhm. qu'on ne peut pas comparer Mhm. avec, 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 avec n'importe quel monument qui existe sur la planète. Même le Taj Mahal, il est loin du Ellora et Ajanta. Ouais. Ouais, Oui, ouais, ouais. c'est Je différent. comprends, je comprends. C'est ouais, Alors moi, je me souviens ouais. de l'expérience que nous avons eue ensemble quand on est parti de Mumbai en passant par Maheshwar, les Boras, quand on est passé
à la Kumbh Mela, qu'on est allé à Bodh Gaya, et pour terminer à Kolkata. Enfin, moi, j'ai été ébloui de voir ce chapelet de religions différentes, ces ambiances, ces spiritualités différentes. J'ai trouvé que c'était incroyable, ça. Et vous, ça vous a étonné, enfin, ça vous a surpris, ça vous a touché, ou Bah, vous avez en l'habitude? fait, à chaque fois qu'on je vais à un endroit particulier, j'essaie de comparer, voilà, la ville avec les monuments qu'elle possède, quel que soit au niveau spiritualité, euh, au niveau monument. Et pour moi, ça me choque pas, mais ça m'impressionne. Que rien que pour une vie spirituelle, il y a, je dirais, autant de gens qui gagnent leur vie là-dessus. Par exemple, on a fait une grande ville, Nassik. Je dirais 50% des gens du Nassik, eux, ils survivent du tourisme spirituel indien. On va un peu plus loin, Omkareshwar, tourisme spirituel indien. Tellement les gens, ils ont dans leur propre monde que voilà, voilà. Et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est ça qui est à voir. Par exemple, les villes comme Maheshwar, Omkareshwar, Mahabaleshwar. Ensuite, voilà, les villes, je dirais des civilisations comme Mandu, des conquêtes hindouistes envahies par les Afghans, mais c'est une ville qui est très, très charmante, que les gens ne connaissent pas. Personne ne parle de ça. Mandu, c'est une civilisation très avancée, très sophistiquée, très riche, mais on ne connaît pas. Les gens en général, voilà, ils ne connaissent pas. Et il y a très peu de gens qui proposent ce circuit-là, ou des circuits comme ça. D'accord. Ensuite, évidemment, il y a le Chitrkut, Varanasi, hindouiste, bouddhiste. Juste après Varanasi, c'est bouddhiste. Et ensuite, on revient dans l'hindouisme. Oui, oui. Donc, à la fois, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, le sikhisme, évidemment, l'islam, Le jaïnisme aussi. donc le jainisme. Ça, c'est plus au Gujarat. Non, Ils ont plus au Gujarat, ils ont au Rajasthan, Au Rajasthan, oui. au Rajasthan. mais les traces jaines, on trouve ça dans les temples indiens qui datent du 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle. Par exemple, comme à Ellora, c'est un temple gigantesque. Ils ont taillé, reboté pour faire sortir, je ne sais pas combien de millions de tonnes, euh, de rochers pour avoir un temple monolithe où on a représenté les trois religions, l'hindouisme, bouddhisme et le jainisme. Trois dans le même ensemble. Donc, c'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui a partagé et à expliquer et à faire comprendre des amis qui voyagent avec nous, nos clients, que c'est quand même une civilisation très ouverte qui accueille tout le monde. Par exemple, imaginez chez Notre-Dame, à Paris, Oui. on peut pas mettre un
euh, un petit coin pour pratiquer, vous voyez, un synagogue. Et Oui. à gauche, c'est pas possible de pratiquer, voilà, euh, à gauche, c'est-à-dire vers l'ouest, une mosquée. Non, c'est pas possible. C'est qu'en Inde, nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait l'indifférent. C'est ça qui fait l'indifférent. Et en plus, en voyant ça, les bazars, les vaches, les gens, différentes cultures, les chèvres, les moutons, les temples, les monuments, les couleurs, les odeurs, les bonnes et les mauvaises, les deux. Les mitounes. Soit on adore la première jour, soit on déteste. Oui. Il n'y a pas le troisième truc là entre les deux. Et moi, j'ai croisé depuis 2010, ça fait quoi? Ça fait à peu près 13 ans. 14 ans que je suis branché avec Explorateur. Et à chaque fois, j'ai rarement vu des gens qui sont venus pour la deuxième fois ou des nouveaux clients. Ils ont déjà fait voilà, un bout de l'Inde. Ouais. Oui. 80% des gens, ils ont déjà fait au moins un bout de l'Inde. Oui, oui. Et j'ai eu des gens qui ont fait 15 ou 16 voyages avec Explorateur. Et oui. Des clients fidèles. Hein. Oui, oui. Parce que voilà, eux, ils ont trouvé quelque chose voilà, chez Explorateur qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour terminer, peut-être un petit mot sur l'actualité. L'Inde aujourd'hui, du point de vue de l'économie, de l'écologie, de la religion, de la politique, qu'est-ce que vous diriez de la situation en Inde à ce point de vue-là? Il y a à peu près 10 ans, on a eu un attentat à Bombay. Il y a 15 ans, on a eu un attentat un peu partout en Inde en même temps. À Jaipur, à Chennai, à Bombay et même Bombay dans le train. Et même moi, j'étais dans le wagon où ils ont fait péter une bombe. Ah oui. Ça fait à peu près 10 ans, 9 ans, depuis que on a une partie politique qui s'appelle BGP, Modi, un nationaliste qui est en Inde. Ça fait 10 ans qu'on n'a eu même pas un pétard dans la rue. Donc, au niveau sécurité, en Inde, ça a beaucoup changé. Ah, au niveau business, je ne sais pas, en France ou en Europe, ou, on est à où là, mais on a fait bouger un petit peu l'économie française en achetant un peu, je ne sais pas, 1000 Airbus, à peu près. Et puis voilà, une soixantaine de Rafale. Donc voilà, c'est-à-dire l'Inde, aujourd'hui, ça n'a rien à voir il y a 10 ans. 7% des taux de croissance. Même malgré le Covid, quand on était entre Covid et voilà, quand on sortait du Covid, 5%, 6%, et aujourd'hui, on est à 7% des taux de croissance. C'est-à-dire, il y a du travail pour tout le monde. Les gens qui marchaient à pieds nus il y a 15 ans, j'ai vu ça, la différence parce que ça fait 15 ans, 14 ans, 15 ans que je travaille dans ce domaine-là. On avait beaucoup de bicyclettes.
les gens ils marchent avec des pieds nus. 2 modèles de voitures, 2 modèles de camions, 2 modèles de 2 roues. Aujourd'hui, les gens qui marchaient avec des pieds nus, il y a 15 ans, 20 ans, ils ont sur 2 roues. Les gens qui avaient 2 roues, ils ont sur 4 roues. Et les gens qui avaient 4 roues, eh ben, ils ont déjà 3 ou 4 belles bagnoles. Ah oui. D'accord. Donc voilà, il y a un changement et, ce taux de croissance, 7% de taux de croissance, c'est profité par 1 milliard 400 millions d'habitants dans tous les domaines. Donc il y a une boom économique dans tous les domaines, un peu partout, à partir du nord jusqu'au sud et de l'est à l'ouest. Et ça, c'est très nouveau. Mais boom économique à l'indienne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, l'Inde est un pays de paradoxes. Tout est permis, rien autorisé. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Et ça marche très, très bien et ça avance très, très bien. Ouais, Malgré les bureaucraties pourries, ouais. l'administration pourrie, mais le pays avance avec une vitesse incroyable.